L'émission Carnet de route se place au croisement des cultures chinoises et non chinoises en vous ouvrant les portes d'une Chine multiculturelle. Rubrique tourisme et culture décrypte pour vous les traditions ancestrales et les tendances plus actuelles. Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Carnet de route. Aujourd'hui, nous allons partir à la découverte d'un lieu qui va totalement bouleverser vos idées reçues sur l'histoire et l'ingénierie de la Chine dans l'Antiquité. Avec moi, mon collègue Rogo. Bonjour Rogo. Bonjour Manon et bonjour à nos fidèles auditeurs. Et Rogo, quand on parle d'un lieu qui va bouleverser les idées reçues sur l'histoire et l'ingénierie chinoise, alors je pense que Rogo, vous avez déjà une idée. Justement, aujourd'hui, notre destination, c'est Dujiangye, site touristique et à la fois travaux hydrauliques dont vous m'avez parlé plusieurs fois. C'est pas seulement un site historique, c'est vraiment une expérience de la technologie de la Chine dans les années lointaines. Quelle a été votre impression en visitant Dujiangye pour la première fois? Ah oui, donc Dujiangye, c'est un lieu merveilleux qui m'a personnellement fasciné dès ma première visite. Dujiangye n'est pas seulement un site historique, Manon, c'est une expérience vivante où l'histoire, la technologie et la nature se rencontrent de manière spectaculaire. Vous vous en souvenez quand je vous ai raconté mon voyage? Ah oui, vous ne parlez que de ça pendant des semaines, hein? Un site tellement extraordinaire qui vous a coupé le souffle. Tout ce que je sais sur Dujiangye, c'est que c'est un site historique très connu dans la province de Sichuan. Mais en fait, selon vous, c'est tout un système technique vieux de plus de 2000 ans. Imaginez un système technique vieux de plus de 2000 ans qui fonctionne encore aujourd'hui. Un système conçu à une époque où en Europe, on en était encore au balbutiement de l'ingénierie. Donc on peut dire que c'est un miracle, c'est pour ça que vous m'avez tant parlé. Hein? Exactement Manon, un endroit où l'histoire, la nature et l'intelligence humaine se rencontrent de manière spectaculaire. C'est bien plus qu'un simple site touristique, c'est toute une leçon de vie. Ah, c'est une leçon de vie. Nos amis auditeurs brûlent déjà d'impatience. Et racontez-nous, comment vous avez découvert ce lieu? Depuis longtemps, je suis fasciné par les solutions techniques innovantes. Quand j'ai entendu parler de Dujiangye, je savais que je devais le voir à mes propres yeux. Et qu'est-ce qui vous a vraiment surpris une fois vous arrivez sur place? Ah, vous n'imaginez même pas. Un système qui permet d'irriguer des milliers de kilomètres carrés, de contrôler les inondations, et ce, sans aucune technologie moderne. C'est tout simplement révolutionnaire. Ah, d'accord. Eh bien, nos amis auditeurs sont prêts. Coco, emmenez-nous à Dujiangye. Comment vivre pleinement cette visite du système hydraulique? La visite commence au musée du système hydraulique, comme vous l'avez précisé. C'est bien plus qu'un simple musée, c'est un voyage interactif qui vous fait comprendre l'ingéniosité de ce système millénaire. Que peut-on y découvrir, Rogo? Les maquettes interactives sont absolument fascinantes. Vous pouvez observer comment l'eau est gérée naturellement. À travers des animations 3D, on vous explique comment, il y a plus de 2000 ans, les ingénieurs chinois ont créé un système qui fonctionne encore aujourd'hui. Pouvez-vous nous expliquer les éléments clés du système? 3 éléments principaux composent le système. Les Yuzhui, bouche de poisson, Oui. les Feishanyan, digue volante, et les Baopingko, col de bouteille. Donc, je résume 3 éléments principaux, Yuzhui et Feishaye et Baopingkou. Oui, Rogo? Le Yuzhui est un dispositif en forme de coin qui divise stratégiquement le cours d'eau. Imaginez un coin qui sépare naturellement le fleuve en 2 canaux, un canal intérieur pour l'irrigation
et un canal extérieur pour gérer l'excès d'eau. Ah, d'accord. Et comment peut-on vraiment comprendre son fonctionnement, les deux canaux? Essentiellement à travers des visites guidées. Mhm. Parce que là, il y aura un expert qui vous accompagne sur le terrain, vous montrant chaque élément du système. Et vous allez marcher sur le pont Alan, long de 500 mètres, qui offre une vue panoramique exceptionnelle. Les guides expliquent comment le Feichean permet d'évacuer naturellement les sédiments. C'est un concept révolutionnaire. Au lieu de combattre la nature, on travaille avec elle. C'est vrai, avant la construction de Dujiangyan, on fait surtout la lutte contre les catastrophes naturelles. Et Rocco, partagez avec nous les moments forts de la visite. Il y a des moments magiques. Certaines périodes de l'année, vous pouvez assister à des démonstrations qui montrent comment l'eau est naturellement dirigée. C'est absolument impressionnant de voir un système qui fonctionne sans aucun équipement mécanique moderne. C'est absolument impressionnant. Les baopinko, ou col de bouteille, est particulièrement épatant. C'est un point de régulation qui contrôle précisément le débit d'eau. Et je pense que les visiteurs peuvent comprendre après la visite comment ce système a permis de transformer une région sujette aux inondations en un grenier agricole prospère. Et que faire pour bien profiter de la visite, Rocco? Oui, là je recommande aux visiteurs de prévoir au moins une demi-journée complète. Ils doivent également se munir des chaussures de marche confortables, un chapeau, sans oublier de l'eau et de la crème solaire. Le parcours implique beaucoup de marches sur des terrains parfois inégaux. C'est beaucoup plus intéressant maintenant de louer un audio guide disponible en plusieurs langues, car les explications techniques sont traduites de manière claire et accessible. Ah, d'accord, c'est très pratique. Et y a-t-il des opportunités photographiques? Oh, c'est un paradis pour le photographe. Le pont Alan offre de perspectives incroyables. Je conseille un appareil photo grand angle pour capturer l'immensité du site. Les heures du matin ou en fin d'après-midi offrent une lumière particulièrement belle. Le jeu d'ombre et de lumière sur le système hydraulique crée des clichés uniques. Génial, c'est un paradis pour les photographes professionnels. Et Rocco, avez-vous des conseils pour les gens qui voyagent en famille? Oui, le site propose, je l'ai dit là-haut, des audio guides spécialement conçus pour les enfants. Il y a aussi les types appropriés pour les enfants. Et des animations ludiques expliquent le fonctionnement du système de manière accessible. C'est une leçon d'histoire et de sciences en plein air. Certaines zones permettent aux enfants de comprendre les mouvements de l'eau à travers des dispositifs interactifs. Ah, c'est éducatif et amusant à la fois. Et Rocco, on veut un dernier message sur cette expérience. Il faut seulement venir avec un esprit ouvert et curieux. Dujiangyan n'est pas seulement un site historique, c'est une leçon vivante sur l'innovation, la créativité humaine et notre relation avec la nature. Ah, d'accord. Et au-delà du système hydraulique, quelles sont les autres expériences à vivre à Dujiangyan, Rocco? Comme vous avez dit que c'est une leçon vivante sur l'innovation et la créativité humaine. Oui, une véritable relation avec la nature. Oui, donc la région regorge des trésors touristiques qui compléteront parfaitement votre visite du site hydraulique. Chaque coin du Dujiangyan raconte une histoire unique, offrant aux voyageurs une expérience multicouche. Et quelles sont les attractions principales dans cette région regorge de trésors touristiques? Les monts Qingcheng, C'est un mont taoïste. oui, c'est absolument incontournable dans ces sites-là. C'est même l'un des berceaux historiques du taoïsme, avec des sentiers de randonnée qui serpentent des forêts millénaires. Les temples anciens nichés dans la verdure
offre une expérience culturelle et naturelle profonde. Mhm. Les randonnées Manon peuvent durer de 2 à 4 heures, selon là. votre niveau et vos envies. Mhm. Certains sentiers sont faciles, d'autres plus techniques. Il est donc conseillé de prévoir des chaussures de marche robustes et de l'eau en quantité suffisante. Ah, d'accord. Pour les randonneurs, hein, c'est vraiment un itinéraire parfait. Et y a-t-il des activités pour les amateurs de nature, Rocco? Oui, ces amateurs peuvent avoir plusieurs possibilités là-bas. Mhm. Le parc national de Chincheng offre une biodiversité remarquable avec plus de 500 espèces de plantes. Ah, c'est nombreux. Hein. 500 espèces de plantes. Ah, c'est beaucoup, hein, c'est nombreux. Vous pouvez observer des oiseaux rares, Mhm. des plantes endémiques et profiter des paysages à couper le souffle. Le rafting sur les rivières Mine est une expérience vivifiante. Mhm. Les circuits varient de 1 à 3 heures, adaptés à différents niveaux de compétences. Pour les débutants, je recommande des circuits guidés avec des instructeurs expérimentés. Pour éviter tous les risques. Et côté culture et gastronomie? La cuisine sichuanaise est un voyage gustatif complet. Mhm. Je vais demander aussi à nos visiteurs de s'adonner vivement au cours de cuisine traditionnelle. Mhm. Une fois sur place, imaginez-vous en train de préparer un authentique mapo tofu Mhm. ou un kung pao chicken sous la guidance des chefs locaux. Ça te fait partie des plats vedettes là-bas? Les marchés sont de véritables spectacles sensoriels. Les épices aux couleurs vives, les herbes aromatiques fraîchement cueillies, le vendeur qui vous raconte l'histoire de chaque ingrédient. C'est bien plus qu'un simple marché Manon, c'est une immersion culturelle. Là-bas, on peut trouver toutes sortes d'épiceries pour préparer de la vraie cuisine traditionnelle de Sichuan. Il y a encore des expériences culturelles uniques par rapport aux autres sites touristiques, Rocco? Oui, le centre-ville de Dujiangyang conserve une architecture traditionnelle fascinante. La rue piétonne historique vous plongera dans le passé. Vous y découvrirez des artisans travaillant selon des techniques séculaires. Fabrication de poteries, calligraphie, peinture traditionnelle. Vous pourrez assister à des représentations de musique et de danse qui racontent l'histoire locale. Ah, la visite doit être géniale, mais comment peut-on organiser au mieux ces visites, Rocco? Et là, il faut se diriger vers les agences locales spécialisées qui sont mieux outillées pour ce genre d'activité. Elles proposent des circuits combinés qui intègrent les systèmes hydrauliques, les monts Chicheng et d'autres attractions. Donc, l'itinéraire proposé par les agences doivent inclure tous les sites importants. Je pense que les visiteurs doivent encore penser à réserver à l'avance, surtout pendant la haute saison touristique. Un guide local parlant bien l'anglais peut vraiment transformer votre expérience en vous racontant des histoires cachées derrière chaque lieu. Et des conseils pratiques pour les voyageurs? Les voyageurs doivent savoir que plusieurs points essentiels sont à noter, notamment de prévoir des vêtements adaptables, parce que les températures peuvent varier significativement entre les systèmes hydrauliques et les monts Chicheng. Des couches légères sont idéales. Alors équipez-vous de bonnes chaussures de marche, d'un chapeau, d'une crème solaire et d'une gourde. Un petit sac à dos léger sera parfait pour transporter vos affaires essentielles. N'oubliez pas quelques bases de chinois. Bonjour, en chinois c'est ni hao. Merci, xie xie.
Un petit sourire et quelques mots peuvent ouvrir bien des portes. Et combien prévoir en termes de budget, Rocco? Entre 1200 et 1500 euros Mhm, pour une semaine, mhm. pour une personne, incluant D'accord. hébergement à Chengdu, Mhm. transport, visite et restauration. Tout est compris. Voilà. Mhm. Et les prix varient selon la saison. Mhm. Les mois de mai et septembre offrent un bon compromis entre prix et conditions météorologiques. Et Rocco, pour les voyageurs étrangers qui voulaient préparer leur voyage, alors des conseils supplémentaires? Plusieurs points essentiels Mhm, pour bien préparer son voyage. mhm, Premièrement, le visa. C'est crucial. mhm. Il faut commencer les démarches au moins 2 mois avant le départ et s'assurer que le passeport soit valide 6 mois après la date de retour prévue. Ah, c'est valable pour tous les pays, je crois. Voilà, c'est un principe universel. Mhm, Pour le transport, je recommande de loger à Chengdu et de faire des excursions d'une journée. Les trains à grande vitesse sont rapides et confortables. Les trajets ne durent que 40 minutes. Ah, c'est rapide. Voilà, donc achetez seulement vos billets à l'avance, surtout pendant la saison touristique. Mhm, Au niveau des communications, je conseille fortement de télécharger des applications de traduction hors ligne, d'avoir une carte SIM internationale ou un forfait roaming. mhm. Côté D'accord. argent, Mhm, prévoyez également des espèces à mhm, côté de la fonction Alipay ou WeChatPay, mhm. parce que peu de commerces locaux acceptent les cartes bancaires internationales. Ah, Et pour la santé, il est toujours prudent d'avoir un petit kit médical. Et une assurance voyage international est fortement recommandée. surtout pour les personnes âgées et vulnérables. Et notre temps est presque écoulé. Un message final, peut-être, Rocco? Oui, donc je l'avais dit un peu plus haut Mhm, à nos touristes qu'il faut toujours venir avec un esprit ouvert mhm, et curieux. mhm. Chaque lieu à Dujiangyang Mhm. raconte une histoire, offre une expérience unique. Mhm. Il faut prendre le temps d'observer, de ressentir, de s'immerger dans cette région extraordinaire. Mhm. Ce n'est pas seulement un voyage, c'est une rencontre avec une civilisation millénaire. Merci Rocco pour aussi précieux conseils. Merci à vous aussi, cher Manon. Chers amis auditeurs, un grand merci de nous avoir suivis et nous espérons que ce voyage virtuel à Dujiangyan vous a donné envie de découvrir ce site extraordinaire